خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف الاول والسلام عليكم bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien. Moi je ne suis pas bien non seulement parce que je suis malade affaibli par la grippe mais aussi affaibli par les cruautés d'un certain nombre d'organismes de nos autorités algériennes qui malheureusement politisent des questions d'humanisme, des questions humanitaires et qui ingère ou là qui donne une dimension politique particulièrement dangereuse, pour ne pas dire particulièrement inhumaine et immorale, à des questions où la politique ne devrait même pas se poser. Lyon, je ne vais pas vous parler de géopolitique, d'économie, de problèmes diplomatiques. Je vais parler d'un sujet, c'est une histoire. C'est un sujet qui concerne une femme marocaine, mais qui est d'abord algérienne, parce qu'elle a vécu toute sa vie en Algérie, parce qu'elle s'était mariée en Algérie, parce qu'elle a fait sa scolarité en Algérie, parce qu'elle a des enfants en Algérie, parce que son mari est mort, était un Algérien, et que ses parents aussi étaient des Marocains qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance nationale, l'indépendance de notre pays lors de la guerre de la libération nationale. C'est l'histoire d'une femme marocaine qui est morte en France et que les autorités algériennes n'ont pas autorisé son enterrement en Algérie, alors qu'elle avait émis la volonté, elle avait formulé la volonté avant son décès de retrouver sa terre natale qui est l'Algérie, le pays où elle a grandi, où elle a perdu son mari, où elle a fait ses enfants, où ses parents sont enterrés aussi, notamment dans la région de Sidi Bel Abbès. C'est une histoire cruelle, sincèrement elle est cruelle cette histoire, parce qu'elle est marocaine, et ça fait une vingtaine de jours que son corps a été bloqué dans la morgue d'un hôpital français, faute d'une autorisation permettant, d'une autorisation délivrée par les autorités algériennes, ou d'une autorisation qui devait être délivrée par les autorités algériennes, qui devait permettre le rapatriement du corps et l'organisation en toute dignité d'une cérémonie d'inhumation et d'enterrement en Algérie. Qui est cette femme? Cette femme, elle s'appelle Madame Marhouma. Elle est morte à l'âge de 76 ans. Elle est morte le 23 janvier dernier du côté du Mans. Le Mans, c'est une petite ville dans la Sarthe. C'est à peu près 2 heures et quelques, presque 3 heures de Paris. Son nom, c'est Mama Touhami. Mama Touhami, elle était l'épouse, son époux est un Algérien, Mohamed Salah Boussora, qui est né à Sidi Bel Abbès. Elle aussi, elle était née de Sidi Bel Abbès en Algérie. Donc, elle est née en Algérie. C'est une Marocaine qui est née en Algérie. Il faut savoir qu'il y a des milliers, pour ne pas dire peut-être des millions de Marocains qui sont nés en Algérie. Comme il y a des milliers, peut-être même des millions d'Algériens qui sont nés au Maroc. C'est un sujet dont on ne parle jamais. Mais avant d'approfondir, pas de les faits, parce que c'est un sujet qui me fait mal. Ça me fait mal, moi, quand on utilise la mort, quand on utilise des simples familles, des simples citoyennes et citoyens qui n'ont strictement aucun lien, ni aucune responsabilité dans les problèmes politiques entre l'Algérie et le Maroc, et on leur fait payer la tragédie du conflit ou la tragédie des incompréhensions algéro-marocaines. Il faut savoir, les jma'a, que Madame Mama Touhami, ses parents sont des martyrs. C'est-à-dire que nous, shuhada, mais tout, ils sont morts en donnant leur vie à la cause de la dépendance du pays. Son père s'appelait Mohamed Touhami, Allah yarhamou, paix à son âme, et sa mère, Bint Mohamed Fatma. Ce sont des Marocains d'Algérie. Il faut savoir que il y a une grande communauté, il y a toujours eu une grande communauté marocaine qui a vécu en Algérie, comme il y a eu une grande communauté algérienne qui a vécu au Maroc. Dans Tlemcen, Oran, Sidi Bel Abbès, Marnia, etc. Beaucoup de Marocains ont vécu en Algérie. Quand vous allez voir à Oujda, Fegik, Nador, dans les régions frontalières, il y a toujours c'est pratiquement la même population. Et les Algériens et les Marocains, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Il y a un épisode qu'on n'enseigne pas beaucoup dans les écoles de l'histoire, dans les manuels d'histoire des écoles algériennes. Le soutien, la participation des Marocains et des Marocains dans l'effort de libération nationale. On parle beaucoup du soutien de l'Égypte, de Abdel Nasser, du soutien de la Syrie, du soutien de la Tunisie. Mais malheureusement, quand on parle du Maroc, on veut toujours évoquer la guerre des Sables à 63, le problème du Sahara occidental, Amgala, les problèmes avec le pays. Mais rarement, on parle aussi
Du côté positif, l'implication du Maroc, la base de Oujda pour l'armée de libération nationale, ou là pour les formations qui étaient faites par l'ancêtre de renseignement militaire algérien, le MALG, et plus il y a des Marocains et des Marocains qui ont combattu aux côtés des Moudjahidines, comme les parents de cette dame, Mama Touhami. Son père, Allah yarhamou, Mohamed Touhami, bint Mohamed Fatma, le ministère du Moudjahidine en Algérie peut le confirmer. Ils sont enterrés en Algérie, c'était Bel Abbas. Ils ont combattu pour le pays. Ils ont combattu pour l'Algérie. Il y a des milliers de Marocains qui ont fait ça. Parce qu'ils se sentaient algériens aussi. Ah, il y a malheureusement, jusqu'au début du conflit du Sahara occidental, il n'y avait strictement aucune prise de conscience d'une quelconque différence entre Algériens et Marocains. Abdelaziz Bouteflika, il était né au Maroc. C'est un Algérien. Il est devenu président de la République en Algérie. Ben Bella, il a une partie de sa famille aussi a vécu au Maroc. Il y a eu des dirigeants algériens qui ont vécu, qui ont des racines marocaines. Il y a eu des dirigeants marocains qui ont des racines algériennes. C'est un sujet dont on ne parle jamais. Parce que il est plus utile, les deux régimes, pour leur propagande, préfèrent semer la haine, préfèrent cultiver l'incompréhension, cultiver les mensonges, mais les partages, l'histoire commune, les combats communs, les sacrifices communs, personne n'en parle. Je vous dis, en Algérie, il y a un travail qu'on devrait faire, l'apport des Marocains et des Marocains à la guerre de libération nationale. Le Maroc n'a pas eu que des problèmes avec l'Algérie, l'Algérie n'a pas eu que des problèmes avec le Maroc. Ils étaient à un moment donné de l'histoire unis pour des causes nobles. Pour des causes nobles et justes. Bon. Makhlouqa Marahadi, Allah yarhamha, 76 ans. Elle était mariée à un Algérien, je vous ai donné son nom. Metet, elle est morte le 23 janvier. Et elle voulait être enterrée en Algérie. Parce elle a une fille qui vit en France, et elle a un garçon qui vit en Algérie du côté d'Oran, dans la wilaya d'Oran. Et elle voulait être enterrée à Oran. D'après ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, elle voulait être enterrée à Ain al-Baïda, une localité pas loin de Sania, fi Ouaran. Elle se sentait plus algérienne que marocaine. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas fière d'être d'origine marocaine, ou qu'elle n'était pas fière d'être marocaine, mais elle a vécu en Algérie, comme des milliers de Marocains. Comme il y a des milliers d'Algériens qui ont vécu au Maroc. Donc ses souvenirs, son enfance, son mari, ses enfants sont nés en Algérie. Eh ben, il faut dire la vérité, sa famille a interpellé le consulat d'Algérie à Nantes, qui ont fait tout le nécessaire. Il faut reconnaître, le personnel du consulat d'Algérie à Nantes ont fait tout le nécessaire, sauf que pour être enterré, il fallait des autorisations qui devaient être délivrées visiblement par les services de la wilaya d'Oran. Les services de la wilaya d'Oran ont été interpellés par le consulat d'Algérie à Nantes. Alors, au départ, les services du wilaya d'Oran ont demandé l'avis favorable de la gendarmerie nationale. Il s'avère qu'il faut apparemment, parce qu'il faut dire que Madame Touhami n'a pas eu la nationalité algérienne. Après la mort de son mari, elle est venue en France, elle a pris la nationalité française, mais elle n'avait pas la nationalité algérienne. Ceci dit, elle est née en Algérie. Donc, de facto, elle est algérienne. C'est-à-dire, normalement, sans le demander, qu'à partir du moment où tu es né, le droit du sol, et ses enfants sont nés en Algérie. Donc, de facto, elle est algérienne. Mais elle n'avait pas le passeport algérien. Pour des raisons X, qu'on ne veut pas, on va pas évoquer ici, ça concerne sa vie, pourquoi elle n'a pas demandé le passeport algérien, nationalité algérienne. Ça veut dire que c'est al-marhouma, il n'y a que elle qui aurait pu nous expliquer, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. À partir du moment où elle a des liens très forts avec l'Algérie, c'est son droit d'être enterrée en Algérie. La gendarmerie nationale, d'ailleurs, avis favorable. Ils n'ont pas tardé. Chez Afo, ils ont fait une enquête. Effectivement, elle a un enfant qui vit en Algérie, qui est en deuil. Ses parents sont moudjahidines, sont enterrés en Algérie. Ils n'ont rien dit. Sauf que les services de la wilaya d'Oran ont demandé une autre enquête aux renseignements généraux de la DGSN, de la police. Ben, les renseignements généraux ont bloqué. Ils n'ont pas dit non, mais ils n'ont pas donné leur réponse. Le corps de la défunte est resté jusqu'au 10, le corps de la défunte, il est resté jusqu'à hier dans une morgue. On a quand même le numéro la demande qui a été adressée à l'Algérie. Alors, le consulat d'Algérie à Nantes, il a transféré le dossier à la wilaya d'Oran sur le numéro 55. Jusqu'au 15 février 2024, aucun accord favorable n'a été transmis par les services de la wilaya d'Oran au consulat d'Algérie à Nantes. Et la famille de la défunte, le corps était bloqué dans une morgue du 23 janvier jusqu'au 15 février. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord? Galek, c'est une Marocaine, il faut qu'il y ait une enquête. Parce qu'elle est marocaine, on ne peut pas l'enterrer à Agdekbark. Inès,
Elle est née en Algérie. Ses parents sont morts pour l'Algérie. Ses enfants sont algériens et son mari est algérien. Non. Visiblement, là où il est Doran, ils attendent toujours le feu vert de la police. Des renseignements généraux. Qu'est-ce qu'ils attendent des renseignements généraux? C'est une morte, c'est un cadavre, mskina, c'est un corps. Yani, ce n'est pas une espionne, 76 ans, Djouza. En quoi elle va constituer une menace pour la sécurité nationale? En quoi elle va déstabiliser le pays? Non, parce qu'elle est marocaine, donc ils n'osent pas. Visiblement, ils sont en train d'enquêter sérieusement. Je connais la famille Taha, je connais parce qu'apparemment les Marocains en Algérie maintenant font l'objet d'une surveillance particulière. Visiblement, je n'ai pas de preuves pour l'affirmer, hein, ça fait une vingtaine de jours qu'une autorisation pour l'enterrer. L'hôpital français, du côté du alors c'est bon, il faudrait évacuer le corps. On peut pas la garder plus. Eh ben, sa famille était obligée de solliciter le consulat du Maroc à Rennes. Et c'est aujourd'hui, sa dame à bord algérienne, mais aussi marocaine, elle est à l'aéroport d'Orly aujourd'hui. Depuis l'aéroport d'Orly, son corps va être transféré au Maroc pour se faire enterrer. Mais la volonté de la défunte ne sera pas exaucée. C'est une histoire que vous allez me dire, oh, peut-être, elle fait pas l'actualité, c'est pas un thème d'actualité, mais cette histoire cruelle de cette dame illustre le délire, mais le parfait délire que nous vivons en Algérie depuis le début de la crise politique, depuis l'aggravation, parce qu'il y a une crise politique entre l'Algérie et le Maroc depuis les années 70, depuis 63, depuis la guerre des Sables. Mais on n'a jamais atteint ce niveau de délire. C'est un véritable délire. Oui, on interdit, ou là on bloque. Il n'y a pas eu d'interdiction formelle, il n'y a pas eu de réponse, ni oui ni non. Mais il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage de l'enterrement, du rapatriement du corps d'une citoyenne marocaine. Parce qu'elle est marocaine, il fallait faire des enquêtes approfondies, complémentaires, supplémentaires. Il s'agissait du leader d'un groupe terroriste où elle n'a jamais fait de politique dans sa vie, c'est une citoyenne lambda, elle n'a jamais été dans un mouvement politique subversif. Madame Skina Makhlouqa, apparemment elle était même femme au foyer. C'est cruel. On a politisé un enterrement, où là une demande de rapatriement d'un cadavre, on l'a politisé au nom du conflit, au nom des tensions politiques qui opposent l'Algérie au Maroc. C'est cruel. Même les policiers, les services à la wilaya d'Oran, chargés de ce genre de dossier, de l'étude de ce dossier, ou de ces affaires-là, est-ce qu'ils ont un cœur? Est-ce qu'ils ont une conscience? Comment ils peuvent dormir la nuit? Est-ce qu'ils savent que les parents de cette femme ont donné leur vie pour durant la guerre de l'indépendance? Chouhada. Comment ils vont dormir la nuit? Comment ils vont affronter leur devoir de conscience? Même si nous sommes en guerre contre le Maroc, même je ne vais pas punir une vieille femme de 76 ans parce qu'elle est uniquement marocaine. C'est inhumain. Elle voulait être enterrée à Oran. Elle voulait que son fils qui vit à Oran, apparemment, s'il nous écoute, on lui présente toutes nos condoléances. Elle voulait se faire enterrer en toute dignité dans le pays qu'il a vu naître, qu'il a vu grandir, même si elle n'avait pas pris officiellement sa nationalité pour X raisons, pour des raisons qui ne peuvent que la concerner et dont nous sommes obligés de respecter. Mais à partir du moment où elle a des enfants algériens, un mari, un ex-mari algérien, elle est née en Algérie, elle a été scolarisée en Algérie, c'est une Algérienne. Nous pouvons être Algériens et Marocains à la fois. Il y a des millions de cas qui peut-être qui se déclarent pas. Parce que malheureusement, on ne se penche pas suffisamment sur ce que nous avons en commun avec le Maroc. On parle uniquement de ce que nous avons en désaccord. Mais ce qu'il y a en commun, on n'en parle jamais. Allez voir Tlemcen, allez voir Oran, allez voir Sidi Bel Abbas, allez voir le Ghazawat, l'héritage de la communauté marocaine. Allez voir Oujda, allez voir Fguig, allez voir Nador, allez voir même de Husseini, des communes entières au Maroc, où il y a un véritable héritage de la communauté algérienne. Il y a un brassage. Le brassage, il est millénaire. Et on ne pourra jamais diviser les peuples, parce que nous sommes le même peuple, unis par la même géographie, unis par une histoire commune. Les incompréhensions politiques entre les deux États, ce ne sont qu'une virgule dans l'histoire millénaire des peuples algériens et des peuples marocains. Je punis une femme de 76 ans
J'empêche son rapatriement de son corps et j'empêche son, comment dirais-je, j'empêche son enterrement. C'est une honte absolue. Une honte absolue.